un chapitre sur la loi binomiale, représenter la répétition d'une expérience, enfin d'expériences identiques et indépendantes. Le schéma de Bernoulli. Alors on va considérer une urne contient 5 boules, 3 blanches et 2 rouges. On tire au hasard une boule, on la remet dans l'urne et on répète cette expérience une deuxième fois. Dans un premier temps, on veut représenter l'ensemble des issues de ces expériences dans un arbre. Alors, lorsque ce n'est pas précisé dans l'énoncé, on peut nommer les événements. Par exemple, on va nommer A, tirer une boule blanche, et B, l'événement tirer une boule rouge. Il y a équiprobabilité lorsqu'on tire une boule de l'urne, une parmi les 5, donc la probabilité de A se calcule aisément. Il y a 3 boules blanches divisées par 5 boules au total, de même B, 2 cinquièmes. Alors on va quand même remarquer que l'événement B est le complémentaire de l'événement A. B est égal à A bar. Bien sûr, la probabilité de B se déduit de celle de A, en faisant 1 moins P de A. Et le fait de tirer une boule représente donc une épreuve de Bernoulli, comme on l'a vu dans le cours. L'issue peut toujours s'exprimer sous la forme d'un succès et d'un échec. Le succès et l'échec étant deux événements complémentaires. On va reprendre notre problème. Alors, ici on a la répétition de deux expériences. Donc l'arbre va comporter deux niveaux. Le premier tirage et ensuite le deuxième. Les probabilités des événements AA, AB, BA et BB vont se calculer avec le principe multiplicatif le long de l'arbre, le long du chemin, pour aller de A pour avoir l'événement AA. Je vais multiplier 0,6 par 0,6 pour avoir la probabilité. Et on obtient les probabilités suivantes. Ici, on remarque que l'on a un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire une répétition d'épreuves de Bernoulli, plus exactement deux épreuves de Bernoulli. Elles sont identiques et indépendantes. On va pouvoir donc maintenant répondre à la question 2. La probabilité d'obtenir deux boules blanches, on va reprendre notre arbre, est représentée par l'événement. L'événement à obtenir deux boules blanches est représenté par l'événement AA. Il correspond à une seule issue. Sa probabilité est 0,36. Donc d'après l'arbre, la probabilité que l'on peut nommer P1 par exemple, correspond à l'issue AA est égale à 0,36. Obtenir une boule blanche et une boule rouge représente exactement les événements AB ou bien BA. Ici, on a deux événements qui sont disjoints. La probabilité P2 va donc se calculer en additionnant les deux probabilités des événements AB et BA. De même, obtenir au moins une boule blanche, c'est représenté par les événements AB et BA pour obtenir une seule boule blanche, mais on peut également avoir deux boules blanches avec l'événement AA, et on obtient la probabilité P3 égale 0,84.